Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette petite capsule de soirée peinture. Dans cette petite capsule, en fait, on va faire un déballage, le déballage de Battle of the Bulge, le nouveau starter set qui vient avec la troisième édition de Bolt Action. Vous savez, je suis un grand fan du jeu d'histoire, donc ça me fait plaisir de déballer ça. Puis, ben, je tiens à remercier Warlord Games qui nous a offert cette boîte-là. Donc, je vais mieux le préciser, soyons transparents, ça vient d'eux. Et grâce à l'Abyss aussi qui a fait le pont entre eux et nous pour nous obtenir cette boîte. Donc voici, sans plus attendre, un déballage de ce superbe jeu de Deuxième Guerre mondiale. Donc, voyons voir ce que cette boîte de départ nous réserve. Euh, Déjà, super belle illustration faite par Peter Dennis qui représente la bataille Battle of the Bulge, donc en français, la bataille des Ardennes. Voilà, belle boîte, elle est quand même assez épaisse. Là. Ben, c'est le même format que les starters habituels de Warlord Games. Alors, on ouvre ça. Hop. Alors, pour ceux et celles qui n'ont jamais eu de boîte de Warlord Games, celles de Bolt Action viennent, mais je pense que les autres jouent aussi, mais viennent avec un petit play sheet à l'intérieur. Donc, la feuille de référence qui est divisée en deux ici se trouve sur un carton qui vient dans la boîte. Donc, c'est pratique à garder après. Ça nous donne un peu les indications sur la séquence de tours, les ordres, le tir, le mouvement, etc. Même les armes. Donc, c'est assez pratique. Et sur le côté, au lieu de nous mettre dans d'autres Starter Kits, on a des règles en plastique. Ici, on a des règles en papier. Ça aide si vous n'en avez pas, mais si vous avez vos propres rubans à mesurer, c'est beaucoup plus pratique. Mais bon, si vous n'en avez pas, c'est pratique d'avoir ça dans la boîte comme ça à découper. Ah, voilà, excellent. Donc, les dés, on a des petits dés 6. On a aussi les dés d'ordre en deux couleurs. Donc, la couleur verte olive pour les Américains et grise pour les Allemands. Couleur classique. Puis toujours Warlord. Si vous n'avez jamais acheté ces jeux, il y a un petit. Toujours le nom de la personne qui a empaqueté pour vous. Donc, on dit merci à Alexandra qui devrait s'être assurée qu'on ait le bon nombre de dés. Voilà. Alors, ici, on a le kit de ferme. Comment ils l'appellent, eux? Ils l'appellent. Rune Farmhouse Terran Peace. Ça, si vous avez eu le kit de départ de Band of Brothers, il y avait le même, si je ne me trompe pas. Kit assez intéressant. Ça fait un petit peu de décor style Europe de l'Ouest. Pour faire un peu de couverture sur vos tables. Plastique dur, plastique de décor. Ça... Dans un beau kit, là, ça fait longtemps qu'il existe. Là. Même utilisé, on avait déjà parlé d'en utiliser pour faire du Mordheim. Ensuite, ok. On a en dessous l'infanterie, mais souvent les véhicules vont venir dans des petits papiers comme ça d'emballage. Là, il n'y a pas la mention, mais c'est écrit Country of Origin Italy, donc ça vient de l'Italie. Je soupçonne que c'est encore leur partenariat avec Italeri. Italeri qui font des modèles à coller depuis longtemps. Ils font aussi des figurines 1,72 qui peuvent être utilisées dans des wargames. Mais donc, c'est eux qui font leur tank à l'échelle 1,56, qui n'est pas tout à fait l'échelle 28 mm, mais qui va quand même très bien sur une table avec du 28 mm. Donc, ça, c'est le M8 Greyhound qui peut aussi être construit en M20 Armored Car. Tank américain, si je ne m'abuse. Avant d'aller à l'infanterie, on a les petits marqueurs de tank. Très intéressant. Il y a des bons. Il y a des bons tutoriels sur Internet, sur YouTube, sur comment les utiliser. Il y en a qui font. Parce qu'il y a trois bases avec, là, donc il y en a qui font le blanc seulement, le noir seulement, puis les couleurs seulement. Il y en a qui les mélangent. Moi, j'ai fait des mélangés, je trouve ça intéressant. Donc, ça, on les cas sur les bases, puis ça sert à marquer les tanks qui ont été endommagés. Puis ça peut être bien pratique aussi. Je m'en suis déjà servi pour faire des dioramas. Là. Tu mets tes fumées un peu partout. Là. Alors, l'infanterie. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a les Fallschirmjäger. Donc, l'infanterie allemande. C'est une infanterie aéroportée. D'hiver. Donc, ils ont leur équipement d'hiver. On le voit, leur pantalon un peu spécial. Là. Un peu plus baggy. Même si on ne verra peut-être pas là, à la caméra, mais
différentes têtes, dont celui de l'officier avec sa calotte d'officier, mais aussi un truc pour couvrir ses oreilles et son visage. C'est des belles grappes. Est-ce que c'est 3 fois? Oui, c'est 3 fois la même grappe. Dessus, on a 6 figurines d'infanterie, debout ou à genoux. Les détails sont très beaux. La mitrailleuse. Ok, il y a le Panzerfaust ici, un anti-tank. Ok, la mitrailleuse, elle est ici. Comme ça, c'est une belle grappe. J'aimais bien dans le kit de l'Africa Corps, s'il y avait un corps couché. Là, la mitrailleuse, elle va être à genoux ou debout. Mais je trouvais que la mitrailleuse couchée dans l'autre, dans Gentleman's War, ça aidait à mieux la différencier des autres. Il y a aussi la petite valise de munitions pour faire l'assistant. Donc, 3 grappes, ce qui nous fait un total de 18 Fallschirmjäger en uniforme d'hiver. Ici, pardon, on a les grappes de soldats de l'armée américaine. On en a 4, donc pour un total de 28 figurines d'infanterie. Très intéressant aussi, ils sont en uniforme d'hiver avec des manteaux longs, des trench coats. Tous debout ou à genoux. On n'aura pas couché. Et qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a? On a le bazooka ici. Intéressant. Ouais, belle grappe. Et c'est 4 fois la même grappe, mais avec différentes têtes, différents armements. Donc on peut quand même avoir certaines distinctions. Voilà pour l'infanterie américaine. Alors, pour ce qui vient avec ça, pour le véhicule, j'en déduis, on a les décalques. Les décalques du M4 Sherman qui est écrit dessus, mais donc j'en déduis que ça s'applique aussi au M8 Greyhound. Donc l'étoile américaine, des lettres, des chiffres, super le fun, ça met toujours des petits détails intéressants. Et même des noms de tanks. La petite carte de tank avec les armes. Okay, c'est plus tout à fait le même format, là, on a une carte carrée. Avant, ça ressemblait plus à des cartes à jouer. Les anciennes cartes. Plus flexibles aussi. Ah, et on voit que, ok, ça c'est intéressant. Le M20 Scott Card peut être utilisé par les Américains, les Anglais et les forces françaises libres. Donc le drapeau de la France avec la croix de Lorraine. Et le Greyhound, pareil. Super. Belle indication. Pour les décalques. Ok, je vais aller au livre après. Les bases classiques de Warlord Games. Avec un petit rebord, mais vers le haut. Sinon, c'est plat en dessous avec l'écriture. 5, 10, 15, 20, 25. On a 50 bases. On devrait en avoir assez pour tout le monde. Ça, ouais, le désert, ouais. Ça, c'est le fun. Vu qu'ils sont tous debout à genoux, il n'y a pas de débat sur coucher, pas coucher. Dans le kit Gentleman's War, il fallait faire attention. Hein. Merci Mirella. Hop! Le marqueur de stress, pin marker en anglais. Très pratique. Moi, j'en utilisais plusieurs au lieu d'un, mais j'imagine que on voit sur la base, il y a des chiffres. Il faudrait juste les peindre, j'imagine, blanc ou que ça ressorte sur le rouge pour que ce soit plus visible. Les petits jetons avec les gabarits. Très joli. Et voilà. Bon, maintenant, le feuillet de la bataille des Ardennes, Battle of the Bulge. Feuillet quand même assez épais, plus petit. Les autres étaient sur du A4, là, mais un format plus proche du format lettre. Celui-là est plus petit, mais je pense qu'il y a quand même plus d'informations. 1, 2, 3, 4 pages qui nous mettent en contexte. C'est super intéressant. Mettre en contexte la bataille des Ardennes avec des belles photos. Les informations sur nos grappes. Ça, c'est super le fun. C'est vraiment pratique d'aller lire qu'est-ce qui est quoi. Ça aide des fois à mieux se reconnaître. Surtout si vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas des spécialistes de l'équipement de l'époque. Ça vous donne une bonne idée. Moi, je me souviens, par exemple, avec le kit allemand de la Deuxième Guerre mondiale, même avec des gens qui connaissaient, ils pensaient qu'ils avaient l'uniforme SS, mais on s'est rendu compte que non, c'était certaines figurines avaient la tente
qu'ils utilisaient avec du camouflage, que certains soldats utilisaient par-dessus leur uniforme. Donc, grâce à ce texte-là, on a pu savoir qu'est-ce que c'était. Avec des conseils pour assembler, mais c'est bien ça, vu que c'est pour des nouveaux joueurs, nouveaux joueurs, nouvelles joueuses, ça peut aider. Comment assembler vos unités. Si je me trompe pas, ça suit pas exactement le peloton de base parce qu'il n'y a pas assez de figurines pour le faire exactement comme il devrait être, je crois. Mais c'est bien expliqué dans le livre que c'est pour commencer, donc pour faire une première partie de départ. Donc j'ai l'impression que c'est quand même bien fait pour ça. C'est pas un problème. Après, on pourra construire plus gros. Donc l'armée américaine. L'armée allemande avec les Fallschirmjäger, avec les informations sur la grappe. OK, des exemples de force pour les scénarios. Ça, c'est très bon. Le but avec cette boîte-là, c'est de pouvoir commencer. Comme je vous disais, c'est pas exactement tout ce qu'il y a dans un peloton de base, mais au moins là-dedans, on a les informations pour pouvoir jouer une partie avec ce qu'on a dans la boîte. Donc, deux joueurs ou un joueur qui veut montrer à ses amis puissent assembler de façon à faire les deux scénarios. Les trois scénarios. Chains Encounter, Hold the Line, puis contre-attaque. Trois scénarios qui ont l'air relativement génériques. Donc j'imagine le but, c'est pas de recréer l'histoire tout de suite. Quoique il y a quand même un petit texte avec de la saveur ici. Je pense que c'est pour explorer une étape à la fois les règles. C'est plus des scénarios d'introduction que des scénarios narratifs. La belle illustration qu'on a dans le petit livret qui était sur le dessus de la boîte. Ah! Ça, j'adore ça parce qu'encore une fois, pendant longtemps, le wargame historique, ça signifiait que les gens devaient faire beaucoup de recherches par eux-mêmes. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, il y a des gens qui adorent ça. Mais je pense que pour le recrutement, c'est bien d'avoir de l'information qui est donnée d'emblée pour les nouvelles. Fait que ça, c'est le fun. Il donne le schéma de peinture pour les Américains et pour les Allemands avec les peintures qu'eux, ils ont utilisées. Après, j'imagine qu'il y a moyen de trouver des équivalents. Là. Il y a des applications qui vont vous allez chercher, par exemple, Valero Model Color US Field Drab. L'application va vous donner l'équivalent dans d'autres gammes où c'est quoi la peinture qui s'en rapproche le plus. Puis sinon, j'avais trouvé aussi, si vous voulez les faire au contraste, c'est intéressant. Il y a toujours des vidéos sur Internet qui vous expliquent les équivalents, comment eux l'ont fait. Donc, ça vaut la peine de jeter un œil. Et la même chose pour le tank. Encore une fois, c'est du camouflage. C'est ce qu'il y avait comme pour l'hiver. Pas nécessairement du camouflage, puisque brun en hiver, c'est une chose. Là. Mais pareil pour le tank, avec les informations sur les décalques. Encore une fois, ça c'est intéressant. Pas tout le monde qui sait qu'est-ce qui est quoi. Dans le même petit livret, l'assemblage du M8 ou du M20. Parfait, ça. Et là, ça, ces modèles-là, en tout cas, si c'est comme celui qui se trouvait dans Gentleman's War, faites attention. C'est des modèles à coller d'abord. Ça fait des belles pièces à jouer, mais en plus, c'est comme c'est pas héroïque. Vous allez avoir des antennes, si ça pogne dans votre mousse, ça peut briser. Donc, ça vaut la peine de faire attention sur comment vous les transportez. What's next? Bon, ben, des conseils sur comment ensuite monter son peloton ou son armée. Pardon. Avec ce qu'il faut pour jouer. Allemand, américain, des bons conseils. C'est très intéressant. Quoi aller chercher. Et finalement, la playsheet qui est reproduite. Un peu petit, là. Parce que déjà, sur la boîte, c'est comme 2 pages sur une page. Là. C'est 2 pages sur la moitié d'une page. Là. Un peu petit, mais ça peut être pratique. Là. Par contre, si vous avez besoin, vous avez de la misère à lire petit, ça va être difficile. Un beau petit livret. Toujours le fun. Puis, encore une fois, je pense que c'est quand même important de souligner qu'ils mettent le temps de nous expliquer c'est quoi la bataille des Ardennes puis de donner du texte là-dessus. Finalement, et là, je pense que ça vaut la peine d'être souligné. Hop, j'enlève la boîte comme ça. Le livre de la 3e édition, si vous avez acheté les boîtes avant, en tout cas moi quand j'ai acheté les boîtes avant, il n'y avait pas ce petit papier bulle-là. Et souvent, les grappes, le plastique, comme ça ici, va accrocher, va abîmer le livre. Là, c'est super le fun. En mettant du petit papier bulle, ils ont bien protégé le livre de règles. Ça, chapeau Warlord. C'est une bonne initiative. Hop. En plus, c'est un petit sac.
continuer à le transporter là-dedans si je veux pas l'abîmer. Oh! Voilà, le livre de la 3e édition. Oh, il me semble quand même plus épais que celui. Je sais pas si j'en ai un pas loin de la 2e édition. Donnez-moi un instant. Comparaison. Ouais. La 3e édition est un peu plus épaisse que la 2e édition. Mais le concept est similaire. Une fois, c'est un partenariat entre Osprey Games et Warner Games. Osprey Games qui est éditeur de livres quand même. Livres d'histoire, ils font aussi des jeux. Alors, de quoi ça a l'air? Tout ça. Ok. Beaucoup de contenu. J'étais pas sûr s'il allait mettre tout le contexte historique dans le petit livre. Ah ouais, ils l'ont mis. Okay. Un petit livre à couverture molle, à couverture souple. Ah, mais c'est super intéressant. En plus, on a les cartes avec les offensives. Ah, j'adore. Oh oui, ok, parfait. Bon, ben, il semble que on dirait que c'est le livre complet. C'est pas un résumé, c'est pas juste les règles. Quand même beaucoup de contenu avec les listes à la fin. Ça, c'est les listes de base. Je ne sais pas à quel point les listes qui sont. Je crois qu'avec les changements d'organisation de l'armée, les listes qui sont dans les livres de campagne sont peut-être plus aussi bonnes, mais en tout cas. Les livres de campagne, généralement, vous ne jouez pas ça en tournoi, donc ça vaut la peine de les ajuster de votre côté jusqu'à temps que Warlord en sorte une nouvelle version. Parce que si vous voulez jouer une campagne, votre but c'est de jouer l'histoire, pas nécessairement de jouer match play. Donc en parlant avec votre adversaire, ça vaut la peine d'ajuster les règles pour pouvoir encore les utiliser. Mais comme l'information, c'est basé sur l'information historique, les livres de campagne, ça reste toujours valable. Véhicules, mouvement dans l'eau, combat de ville, faits environnementaux. Okay. On a un index, ça c'est parfait. Les index, ça vaut la peine des fois parce qu'on cherche avec des mots pour on veut retrouver où ça se trouve, c'est parfait. Gabarit, les armes, dommage de véhicules, mouvement, donc un résumé des règles à la fin. Très utile. Ok, eh bien, écoutez, je suis quand même relativement agréablement surpris du livre. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup, mais il a l'air d'avoir un bon niveau de colle ici, sur la tranche. C'est pas la même colle que la 2e édition. Mais il n'a pas l'air de se défaire trop facilement. J'ai entendu parler que le livre avait des petits défauts, mais je n'ai pas utilisé beaucoup, donc je ne sais pas. Puis c'est peut-être une différence entre la couverture rigide et la couverture souple. Ouh! Il y a quand même des belles images. Pour décrire les règles ici, on voit peut-être moins bien la caméra. Encore une fois, les cartes, j'adore ça. Savoir où est-ce que ça se passe, ça me donne une idée, ça me permet de faire une image mentale. J'adore ça. Ah ouais. Le Pacifique, le front de l'Est. Très beau livre. Bon, ça a l'air écrit petit quand même. Pour l'instant, je suis encore capable de lire, mais peut-être qu'avec l'âge, ça va changer. Ben, écoutez, c'est pas mal ça. C'est un beau contenu. Très intéressant ce qu'il y a dans cette boîte-là. On peut trouver tout ça déjà en magasin. C'est déjà sorti à la BIS. Ils en ont plusieurs exemplaires qui vous attendent. N'attendez pas trop parce que la dernière fois qu'on a acheté des starters, Band of Brothers est parti comme des petits pains chauds. Allez voir ça. Très intéressant. Bon contenu. Je vous le recommande.